Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena pour une lecture de 3 minutes. Publié le 29.09. 2019. Vous avez probablement gardé dans votre mémoire des produits mignons connectés personnellement pour vos grands-mères, mères et même arrière-grand-mères. De telles choses sont parfois conservées pendant longtemps non seulement dans notre mémoire, mais aussi sur une étagère séparée, comme un souvenir spécial de notre enfance. Mais tricoter avec des aiguilles est toujours d'actualité. Mais avec le temps, notre vie s'est également améliorée. Un appareil tel que le défroisseur s'est solidement établi dans la plupart des foyers, où il est préféré au fer à repasser. Et ce n'est pas faux, l'appareil est beaucoup plus efficace pour défroisser les vêtements, et le temps nécessaire à cette opération est beaucoup plus court. Après tout, les articles tricotés ont aussi parfois besoin d'être repassés, car le froissement des fils est un phénomène naturel. C'est alors que la question se pose: comment défroisser à la vapeur un article tricoté avec des rayons? Comment défroisser correctement une pièce tricotée avec des aiguilles? De nombreuses mamans modernes préfèrent ce type de produit pour leurs enfants. Elles peuvent les tricoter elles-mêmes ou les commander au maître de la ville. Mais il n'y a pas que les articles pour enfants qui peuvent être reliés à des aiguilles ou à des crochets. De nombreuses personnes préfèrent les articles tricotés dans leur garde-robe. Écharpes, cardigans, bonnets, jupes, gilets, pulls, tuniques, vestes, capes ajourées et bien d'autres choses encore, tout cela peut être tricoté indépendamment. Naturellement, tout cela n'est pas toujours rangé sur un cintre dans l'armoire et, dans la plupart des cas, empilé sur les étagères. D'où les plis dans les fils. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un appareil miracle tel qu'un cuiseur à vapeur, vous pouvez résoudre le problème en quelques minutes. En outre, la vapeur donnera à vos vêtements un aspect soigné, empêchera le rétrécissement, l'étirement et la déformation des fils. Règle d'utilisation du défroisseur pour les vêtements en maille: n'utilisez le défroisseur qu'en position verticale. Les chapeaux, bérets et autres bonnets doivent être placés au préalable sur une jarre ou un autre objet de forme similaire. Vous pouvez utiliser des épingles ou de petites aiguilles à papier pour aligner les coutures du vêtement. Les articles en coton, en viscose et en lin peuvent être passés à la vapeur sans gaz, mais les fils en laine et en acrylique doivent être enduits d'une couche supplémentaire. Les articles en gros fil peuvent être humidifiés à l'aide d'un pistolet directement sur la surface des fils. Une fois l'opération terminée, ne mettez pas immédiatement l'objet sur une étagère ou dans une armoire. Laissez-le refroidir complètement. Comment étuver des objets à l'aide d'un générateur de vapeur? Le processus de cuisson à la vapeur est assez simple. Suspendre l'objet en position verticale sur un support spécial. Faites chauffer l'appareil. Réglez la puissance de la vapeur sur moyenne. Passez sur la surface en insistant sur les zones les plus froissées. Si la puissance n'est pas suffisante et qu'il y a encore des plis, augmentez la température. Essayez de ne pas passer le fer très près du tissu. La distance optimale est de 10 cm. Ce sont là toutes les règles concernant la cuisson à la vapeur des vêtements en maille. Suivez ces recommandations simples et vos vêtements conserveront longtemps leur bel aspect et ne perdront pas leur forme.